Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter comme d'habitude le contenu de la Nuance Box de ce mois-ci. Donc c'est la Nuance Box numéro 8 euh, de chez Empreinte et Talent et je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Euh, alors, comme le mois dernier, on a une différence sur la boîte. Donc, ce n'est plus une boîte sur laquelle est écrit directement Nuance Box, etc. Et là, c'est juste un stickers. Et donc, l'artiste qui nous propose ces boîtes nous a envoyé un mail pour nous expliquer pourquoi. Et bah, moi, je trouve ça tout à fait normal. En fait, il y a eu une hausse des matières premières, on va dire assez conséquente et en fait, il a préféré, privilégier le fait qu'on ait, du contenu similaire et toujours, assez conséquent, plutôt qu'une jolie boîte. Surtout que en fait, bah, je pense que pas grand monde l'a gardé parce que c'est du carton assez simple. Vous savez, c'est pas les grosses boîtes, très dures et tout quoi. C'était juste, que c'était imprimé dessus, mais ça change au final, moi je trouve que ça change rien et je pense qu'il a fait un très bon choix parce que, bah, je préfère avoir, un sticker en soi, c'est pas gênant. Puis ceux qui veulent vraiment garder la boîte, on peut quand même la garder, quoi. Ça change rien. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est un très très bon choix qu'il a fait là parce que bah, on n'est pas, comment dire, on va pas se sentir un peu déçu du contenu par rapport au mois précédent malgré la hausse de tarifs et ça n'a pas influé non plus sur l'abonnement, sur le prix de l'abonnement. Donc nous, on n'a pas il n'y a pas de hausse supplémentaire pour les abonnés et, et puis voilà. Pour ceux qui se demandent ce qui m'est arrivé là, petit aparté, comme d'habitude, je me suis brûlée en faisant la cuisine. Il y a l'huile brûlante qui m'a giclé dessus des deux côtés. Donc voilà, c'était hier soir, donc je suis désolée. C'est pas très, très beau à la caméra, mais bon, c'est mes mains, elles sont comme ça. Enfin bref, revenons à nos moutons. Alors, donc, ce mois-ci, j'avais hâte de la recevoir parce que j'avais vu sur Instagram que c'était sur les portraits. Donc c'est la spécialité de Yann Mer. Si vous allez voir son Instagram, il fait beaucoup beaucoup de portraits qui sont pas juste magnifiques quoi. Donc portrait au pastel sec. Euh, donc voilà, on a comme d'habitude le fascicule qui est toujours de bonne qualité. Alors ça, je les garde à chaque fois. Présentation du pastel sec, présentation de la marque. Le matériel du mois. Alors, des bâtonnets entiers de pastel sec. Alors ça, c'est super, les grands bâtonnets ronds comme ça. Deux crayons pastel, blanc et noir. Yes, ça c'est chouette. Trois estompes spéciales pastel, une gomme mi-pain. Ceux qui sont abonnés depuis le début, on va en faire la collection. Mais bon, c'est normal parce que c'est un accessoire indispensable. Et puis ceux qui débutent, enfin qui prennent leur abonnement en cours de route, faut bien qu'ils aient de quoi faire. Hem, une feuille de papier cristal pour protéger les mains et pour la gamme Aurore et gamme Azur Plus, 7 crayons pastel sec, donc ça c'est en plus, des vidéos tutoriels avec les étapes d'avancement, bonus à découvrir. Tadadam. Exercice du mois. Alors ce mois-ci ça va être très challengeant. Je sais pas si ça se dit ce mot, mais parce que c'est voilà, ça va être un peu plus compliqué. Faire un portrait, c'est pas évident. Il y a les proportions, toutes les nuances d'ombre dans la peau pour rendre le bah, les traits du visage, en fait. C'est fait qu'en ombre, hein, c'est pas en traits, donc voilà. Temps de réalisation, environ 6 heures. Donc on est plus sur les, 1 heure, 2 heures, voire, 45 minutes, des boîtes passées. Là, c'est 6 heures. Donc voilà, il va falloir du temps. Alors je pense que la vidéo du coup elle va pas sortir tout de suite comme d'habitude parce que bah, vous savez que j'aime bien faire ce qu'il y a dans la boîte pour vous montrer bah, ce qu'on peut faire avec cette box en fait. Prenez votre courage à deux mains, tu m'étonnes. Lorsque vous vous lancez dans le portrait la première fois, vous pouvez vous sentir un peu perdu. Par où commencer? Va-t-y y arriver? Oui, ça c'est sûr. En fait, vous manquez de confiance en vous. Pourtant, vous rêvez d'y arriver. Ouais, c'est exactement ça. Mais regardez-moi cette petite fille, elle est trop belle. Elle est trop mignonne.
Savoir observer, ouais. Ça, c'est la clé de savoir observer. Quelques notions fondamentales. Qu'est-ce qu'une valeur de ton? Ah, c'est intéressant, je voulais faire une vidéo sur les valeurs, justement. Ah, ça, c'est super, c'est très très bien. Pourquoi les valeurs sont-elles utiles en dessin? Bah oui, c'est hyper important. Les gammes de tons. Ah, c'est génial, c'est génial. C'est hyper, hyper intéressant. Comment faire une bonne observation, ma technique pour garder les proportions. Oh là là, ça faut tout lire, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est rempli de bons conseils. Les yeux. Dessiner les yeux en y apportant une importance particulière. 80% de la ressemblance d'un portrait passe par les yeux et le regard. Commencez par les contours, puis placez rapidement les iris qui vous serviront de repère pour le reste. Le nez, la bouche, le menton, les oreilles, les zones claires et foncées. C'est super, franchement, je vais bien tout lire, bien prendre mon temps pour pouvoir faire un beau portrait et puis vous le montrer à la fin. Et la prochaine édition, vague artistique au pastel sec. Waouh! Mais c'est des photos ça, c'est pas des pastels? Je sais pas. Si c'est du pastel, c'est trop beau si c'est du pastel. Non, c'est des photos ça. Je sais pas, j'arrive même pas à voir si c'est une photo ou du pastel. Si ça c'est un tableau pastel, enfin les deux, franchement c'est trop beau. C'est magnifique. Avec... Non mais avec l'écume et tout. Non, 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 c'est pas du pastel ça. Je sais pas, franchement je sais pas, j'ai un gros doute. C'est trop beau. Ah là là, ça donne envie d'être en été, de voir ça, être plongé dans l'eau. Bon, j'aime pas trop les vagues, mais j'ai un peu peur. Parce que quand j'étais petite, j'ai failli me noyer. J'ai été prise, j'étais sur le bord de la plage, enfin sur le bord, au bord de l'eau, quoi. Il y a une grosse vague qui m'a chippée. Et j'ai fait un roulé-boulé dans l'eau, j'ai eu tellement peur. Bon, après, on m'a sauvée, mais j'ai vraiment eu peur, donc j'aime pas trop trop les vagues. Donc voilà pour le petit fascicule. Ensuite, bah, comme d'hab, on a la feuille avec le code, donc ça, je vous le montre pas. Ensuite, alors, ça, donc, c'est le papier cristal. Donc ça, je pense que c'est pour poser la main, pour pouvoir travailler et puis pas salir tout avec notre grosse main toute sale. Je dis pas que vous avez des grosses mains toutes sales, hein, mais moi, quand je travaille, j'ai des grosses mains toutes sales en tout cas. Donc bah là, c'est pour protéger notre... Oh, c'est joli, j'aime bien. On dirait que c'est Noël à chaque fois. Donc, les 3 estompes en papier pour le pastel. Donc ça, c'est super, hein, on n'en a jamais trop de toute façon, donc ça, c'est génial. Si vous savez pas comment les tailler, vous avez, vous avez soit des blocs qui sont faits exprès, c'est des blocs à peu près de cette taille de papier de verre. Vous le roulez dessus. Voilà, si vous avez envie d'investir là-dedans. Mais sinon, vous pouvez très bien prendre des grosses limes à ongles. Normalement, j'en ai une dans le coin. Attendez, je vais vous la chercher. Alors voilà, moi j'utilise ça en fait. Donc c'est une lime à ongles mais assez grosse avec un grain assez, assez épais et en fait je viens, rouler comme ça l'estompe pour la nettoyer puis ça la taille en même temps pour, toujours avoir une belle pointe. Donc pour avoir une belle pointe, il faut bien rouler comme ça, hein. Faut tourner comme ça avec le poignet et ça permet de bien nettoyer l'estompe et d'enlever le sale en fait. Donc voilà, si vous n'avez pas de truc spécial, vous pouvez prendre ça. Si vous n'en avez pas de lime à ongles, peut-être que vous avez du papier de verre chez vous pour les travaux, vous savez, pour poncer. Vous pouvez aussi prendre du papier de verre tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà. Bon bref, à chaque fois je fais des apartés moi. Euh, donc ça, je me la mets de côté parce que je la garde tout le temps sur mon bureau parce que j'en utilise souvent. Nous avons un beauty blender donc pour blender le pastel sec. Ce sera très utile. Voilà, celui-là, on va pas l'utiliser pour le fond de teint hein, parce que si vous mettez pour votre fond de teint après sur votre pastel, le pastel il va devenir tout gras, ça va faire des taches. Mais bon, ça, je pense que vous le savez. Je fais mes petites blagues, hein. Du chocolat! Oh, j'adore le chocolat.
Bon bah moi je vais prendre le noir et puis je vais donner le blanc à mon chéri, parce que moi j'aime pas le chocolat blanc. Mais il sera content. C'est un gourmand en plus lui, alors il va être content, je vais lui donner, il sera ravi. Je vais les laisser sortis, comme ça, je vais le mettre sur son bureau à lui. Donc notre gomme mie-de-pain, bah, je vais la mettre de côté. Ce sera ma réserve, hein. Donc on a dit le Beauty Blender. Oh, un tout petit carnet trop mignon. Oh, il est trop beau. En plus, moi j'adore les carnets. Et j'aime bien les trucs miniatures en plus. Je sais pas si je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. J'aimais bien tous les petits machins mini. Oh, il est trop mignon. Ça donne envie de faire des petits dessins, mais moi je sais pas très bien dessiner. Il est tout petit. Ça donne trop envie. Ou alors, vous savez, de faire un livre comme ça, là. Tchouk, 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 tchouk. Les livres qui bougent. Mais ça, c'est galère, j'ai essayé une fois. Et j'ai pas eu... Pardon, j'ai rigolé comme un cochon. Euh, J'ai pas eu la patience. Franchement, c'est super. On croirait pas, hein. Je sais même pas si... Vous savez, les livres où on fait comme ça, là, c'est tout dans le même dessin qui évolue. Là, il y a peut-être pas assez de pages. Et en fait, c'est super galère à faire parce qu'il faut bien être tout le temps au même endroit, garder exactement les mêmes proportions et tout et tout. Alors, je pense qu'il y a des techniques, peut-être utiliser un calque ou je sais pas. Moi, j'avais pas tenu, hein, j'avais pas eu la patience. Mais bon, bref, il est trop mignon ce petit carnet, je suis super contente. Vous allez en avoir marre de m'entendre parler. Donc là, nous avons les pastels. Donc ça va être les gros bâtonnets. Voyons voir les couleurs que l'on a dedans. Donc ça doit être des couleurs, ouais, c'est ça. Des couleurs très naturelles pour faire les portraits. Ombre brûlée, ocre d'or, lampe blanc, jaune foncé. Il est beau celui-là, j'aime beaucoup. Jaune foncé. C'est marrant qu'ils l'ont appelé jaune foncé, on ne dirait pas un jaune foncé. On dirait un crème en fait. On dirait un jaune clair plus qu'un jaune foncé. C'est bizarre de l'avoir appelé comme ça. Je connais pas mes couleurs peut-être. Moi jaune foncé, limite ce serait plus un marron quoi. Je sais pas. Pour moi ça c'est un jaune très pâle. Oui, je vais les remettre là-dedans, comme ça je suis sûre d'avoir mon matériel pour faire le portrait. Ensuite, je vais réussir à l'ouvrir. Faut vraiment que je me trouve une boîte pour ranger tous les pastels que je reçois du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Terre de cyane brûlée, burn sienna, bah burn. Ok, moi je suis pas forte en nom de couleur, hein. Parce qu'on a la cyane brûlée, burn sienna c'est cyane brûlée, et là on a terre de cyane brûlée. Je savais même pas qu'il y avait du cyane et du terre de cyane en fait. Rouge indien, j'adore cette couleur. C'est une de mes couleurs préférées. Je trouve ça tellement beau. Et un noir. Ça, c'est chouette d'avoir mis un noir et un blanc parce que c'est toujours utile. On n'en avait pas eu jusque-là. Donc là, je suis trop contente. Il me semble qu'on n'en avait pas eu. Non, je crois pas, hein. On avait eu un crayon blanc, je me rappelle. Voilà. Et là, donc, les pastels, les crayons pastels. Ah, ça, c'est génial aussi. Ah, je suis trop contente. Je vais pas faire de bêtises. C'est quand même assez fragile, le pastel. Donc, je pense que même quand c'est en crayon, c'est fragile. Alors, on a quoi comme couleur? On a beaucoup de bleu, du gris bleuté. Sympa comme couleur aussi. Bleu, jaune, orange et des marrons. Un blanc et un noir. Très sympa comme couleur. Mais ils disent 12 et moi j'en ai 9. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Il y avait écrit quoi dans le fascicule? 7. Bah j'en ai 9, je vais pas me plaindre. C'est la boîte en fait, c'est juste la boîte, d'accord. Bah pourquoi j'en ai 9 et qu'il y a écrit 7? J'en aurais 2 en plus? Ah, je sais pourquoi. Parce que le blanc et le noir, c'était déjà... Non. Oui, voilà. En fait, 2 crayons pastel secs, c'est dans cette gamme-là. Donc le noir et le blanc. Dans la première gamme. Et la gamme au-dessus, c'est les 7 qui sont là. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai compris. Donc voilà, si vous posez la question, pourquoi vous en avez 7
Pourquoi vous en avez 2? Bah, parce que c'est cette gamme-là, et si vous en avez 9, bah, c'est cette gamme-là. En fait, c'est 7 plus 2. Voilà. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais me pencher sur le portrait. Alors, je vais regarder les vidéos. Je les ai pas vues encore, donc je vais visionner les vidéos. Parce que je sais pas si faut qu'on prenne une photo de référence, si on doit dessiner cette dame. Enfin, si on doit rien faire. On n'est pas obligé, hein, on fait ce qu'on veut. Mais je sais pas si sur le modèle c'est cette dame-là, si c'est la petite fille. Franchement, je sais pas. Ou alors si est-ce qu'il faut qu'on choisisse nous-mêmes une photo. J'espère pas, parce que franchement, prendre une bonne photo de référence, bah, je pense que c'est pas si facile que ça. Parce que faut que les lumières et les ombres apparaissent bien sans que ce soit trop. Vous savez, si c'est trop contrasté, je pense que ça donne un effet un petit peu dur. Et si c'est trop doux, bah, on a du mal à les voir. Donc j'espère qu'il y a de quoi faire sans qu'on ait besoin de prendre une photo nous-mêmes. Parce que bah, si on n'est pas photographe, moi je trouve ça compliqué de prendre une bonne photo de référence. Donc voilà, mais bon, je fais confiance à Yann Mer, je suis sûre qu'il nous a bien tout expliqué et tout et tout. Donc bah voilà, moi je vous laisse là-dessus, je vais faire mon portrait. Peut-être que je reviendrai sûrement vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, euh, euh, si j'ai rencontré des difficultés particulières, etc., etc. Bah, je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Donc bah, à tout à l'heure. Alors, me revoilà pour la suite de la vidéo. Donc, il s'est passé peut-être 2 semaines depuis que j'ai reçu la box. Honnêtement, ça me faisait un petit peu peur. Donc, j'ai un petit peu, comment dire, déjà, il fallait que j'achète du papier parce que je voulais pas le faire sur un papier de mauvaise qualité. Donc, le temps que j'aille acheter le papier, tout ça, puis que je me décide dans ma tête à me dire, allez, je me lance. Parce que voilà, bah, ça m'impressionnait un petit peu de faire un portrait. Donc je suis partie déjà à Cultura acheter une grande feuille. Donc là, je l'ai découpée en 4. Mais à la base, c'est les grandes feuilles en format raisin, en papier canson mi-teinte. Donc le papier qui est conseillé par Yann Mer. Je me suis dit que c'était très très important parce que bah, pour que le pastel puisse se travailler correctement, voilà, c'est nécessaire d'avoir un bon papier. Donc franchement, j'en ai pas eu pour cher, hein. La grande feuille, ça fait 1,69 € que j'ai acheté à Cultura, et je l'ai découpé en 4. Donc voilà, ça me fait pour 4 dessins. Pourquoi je l'ai découpé et que j'ai pas fait mon portrait en grand, c'est que j'ai pas de chevalet, et mon bureau est assez petit et j'avais pas du tout la place en fait sinon. Euh, voilà, et en plus, plus c'est grand et plus c'est nécessaire de travailler en face de soi, donc debout comme ça. Et sans chevalet, bah, c'est juste pas possible. J'ai pas non plus de table incurvée ni rien. Donc voilà, j'ai juste un petit bureau. Euh, donc travailler les grands formats, ça reste compliqué. Concernant le projet du coup du portrait, comment dire? J'ai préféré prendre, une image, de portrait trouvée sur, Pinterest. Voilà, il y a pas mal, de photos. Voilà, là c'était je crois une couverture de magazine, mon modèle, et voilà. Donc honnêtement, j'ai eu du mal, voilà, au niveau du dessin. Voilà. Bon, la mise en couleur, c'est quelque chose que j'aime, que je fais très régulièrement, donc c'est pas ça qui m'a posé problème. C'est vraiment le dessin. Euh, En fait, pour tout vous dire, j'ai failli abandonner et dessiner, je sais pas, que des yeux ou qu'une bouche, ou voilà, qu'une seule partie du corps. J'en ai parlé même à Yann Mer. Et voilà, après je me suis dit non, c'est pas dans mon caractère d'abandonner, j'aime pas ça, je préfère persévérer, essayer de voir ce qui va pas. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris en photo mon dessin qui me plaisait pas, et en fait sur une photo, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à voir les défauts que en vrai. Alors je sais pas pourquoi, et tout de suite je me suis dit bah non, bah les yeux étaient vraiment trop hauts en fait, et ils étaient pas bien placés, du coup ça a donné vraiment c'était horrible, hein. Vraiment, c'était vraiment très moche au départ. Et je me suis accrochée. Donc voilà, si ça vous fait ça aussi, je vous conseille vraiment de prendre un peu de recul. Peut-être que si vous serez comme moi à prendre une photo, peut-être que ça va vous aider à voir où sont vos erreurs.
Hem, En tout cas, moi, ça a fonctionné, hem et des fois, voilà, prendre du recul, s'aérer l'esprit et puis revenir plus tard. Parce que c'est vrai que c'est une box qui est assez, compliquée ce mois-ci. Mais, je dois vous avouer que, j'adore les challenges et en fait, la satisfaction du travail accompli, en fait, plus c'est dur et plus elle est là, en fait. Et du coup, franchement, je suis trop fière de moi. J'aime trop mon portrait. Donc ça fait très, comment dire, orgueilleux, on va dire, mais en fait, j'ai failli abandonner. Du coup, je me suis accrochée. Je me suis dit non, non, je vais le faire, je vais le faire. Et j'ai réussi et je suis hyper satisfaite du résultat. Donc voilà, accrochez-vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Accrochez-vous et puis voilà. Alors, concernant le matériel, donc j'ai utilisé, les bâtonnets qui étaient présents dans la box, pour la majorité. J'ai juste rajouté, des couleurs, qu'il y avait dans les box précédentes parce qu'en fait, j'aime beaucoup, ne pas faire dans le réaliste à 100. Voilà, j'aime beaucoup jouer avec les couleurs, et ajouter des teintes beaucoup plus flashy, comme par exemple là du bleu brut assez fort sur toute la partie gauche et sur la partie droite des couleurs un petit peu plus chaudes dans les tons rouge rosé. Sur mon image, de toute façon, elle avait déjà un maquillage rose. Mais voilà, après, je me suis dit, bah, je vais rajouter, parce qu'en fait, sur l'image de base, elle avait les cheveux, par exemple, tout noirs. Ça faisait vraiment une masse noire, c'était horrible. Enfin, la photo était très belle, hein. Mais j'ai commencé par une masse noire et franchement, ça allait pas, mais vraiment pas. Donc, bah, j'ai rajouté du pastel bleu ici. Là, il y a du pastel rouge par ici. J'ai aussi utilisé les crayons qui m'ont été fournis dans la box. Heu, donc ça, c'est dans la box, de la gamme supérieure. Parce que comme je suis sur un petit format, notamment pour les lèvres, c'était vraiment trop fin. Fallait que j'utilise, des choses beaucoup plus minutieuses, enfin plus, heu comment dire? Des choses plus, enfin on peut faire plus en détail, donc les crayons pastel, c'était parfait. Donc voilà, j'ai juste rajouté, voilà, quelques couleurs supplémentaires qu'il y avait dans les box d'avant pour, pour que ça colle à ma personnalité et à ce que j'aime en fait. Parce que fut un temps, il y a quasiment 10 ans, je faisais de la peinture à l'huile et voilà, j'aimais bien rajouter des tonalités comme ça qui ne sont pas présentes de base en fait. Voilà. Donc c'est ce qui fait aussi que, que enfin, c'est comme ça que je m'approprie aussi le modèle parce que voilà, si c'est pour que ça soit exactement pareil, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. J'aime bien y apporter vraiment ma touche. Donc voilà, là le rouge ne ressort pas, mais il y a du rouge dans les cheveux. Voilà, on le voit un petit peu là, un peu de rose. Les crayons pastel m'ont été vraiment aussi très utiles pour faire des cheveux en plus. Vous voyez les petits reflets, les choses comme ça. Après, je crois que je me suis trompée de côté de papier. Euh, il me semblait qu'il fallait utiliser le côté granuleux sur les feuilles. En fait, il y a un côté plus granuleux que l'autre. Donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais prendre le côté plus granuleux. Donc bon, ça me gêne pas, ça donne un effet vraiment très texturé. Mais peut-être qu'il aurait fallu que je fasse de l'autre côté. Euh, donc voilà, mais ça, franchement, ça me gêne pas. J'aime bien. Voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est que là, j'ai plus travaillé, plus estompé, c'est plus fin, on va dire, plus délicat. Et là, je voulais partir crescendo dans quelque chose de plus abrupt, où on voit encore les coups de pastel, où c'est un peu plus fort et plus énergique que là où c'est plus doux. Donc c'est volontaire de ma part. Là, j'ai pris le bâtonnet sur sa tranche et j'ai carrément passé comme ça. Voilà. Et j'ai pas du tout estompé, je voulais que ça reste comme ça. Et surtout, n'oubliez pas de fixer votre travail à la fin. Donc moi, je l'ai fixé avec un fixatif normal. Euh, donc voilà, en tout cas mes conseils c'est n'abandonnez pas, c'est une box qui est un petit peu difficile ce mois-ci, mais voilà, il en faut pour tous les niveaux dans les box et c'est en se challengeant qu'on progresse. Et voilà, donc voilà, franchement, mon avis c'est hyper favorable pour cette box, encore une fois, c'est juste qu'il faut oser. Voilà, c'est surtout ça. C'est que j'ai eu peur, je me suis dit non, allez, je tente, j'essaye et je vais jusqu'au bout. Voilà, c'est juste ça, c'est plus en fait un travail psychologique que de dessin en final.
Euh, le fait de pas abandonner, le fait de oser le faire déjà, rien que ça, oser le faire, se dire allez, je me lance, je le fais. Euh, je pense que c'est plus dans la tête en fait de se débloquer ce truc qu'on a de dire non, je suis pas capable, non, ça va pas être beau. Au final, même si on rate, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça fait quoi? C'est pas grave si on aura essayé, on n'aura pas tout raté, on n'aura pas perdu son temps, puisque de toute façon, en ratant ou en se trompant, on apprend des choses. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quand on a peur de faire quelque chose, comment dire? Quand on a peur de se lancer, bah, on se crée un blocage nous-mêmes et voilà, on va pas forcément progresser puisque on n'ose pas le faire en fait. Et vaut mieux se tromper que ne rien faire, puisque quand on se trompe, on apprend. Donc voilà. Enfin bref, c'est ma façon de voir les choses. Après, évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, moi, c'est mes petits conseils. Voilà. Et au final, quand on a fini, on est trop fiers. Enfin, moi, franchement, je suis trop contente de moi. Je suis trop fière. Je vais l'encadrer, je pense. Faut que je trouve un cadre à la bonne taille, parce que du coup, je l'ai découpé voilà, à des proportions un peu peut-être bizarres. Donc, va falloir que je recalcule tout ça. Donc voilà. Bah, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous mets en barre d'infos de la vidéo le lien du site des Nuances Box et Yann a créé une chaîne YouTube dont je vous mettrai donc le lien aussi de sa chaîne YouTube. Et puis voilà, quelques petites infos en barre de description de vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Euh, et puis voilà. Et ben sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.